C'est dans le cadre d'une mission de supervision des travaux pédiles qui sont exécutés dans les quartiers Mangongo et Ondouama, 3e arrondissement de la ville de Fonceville, que la délégation conjointe Banque mondiale et secrétariat permanent de la Commission nationale des petits P a séjourné dans la capitale provinciale du Haut-Ogooué. D'entre deux jeux, cette visite de courtoisie au maire central, général d'armée Jean-Pierre Doubedeni, appuyée par une séance de travail élargie aux maires adjoints et d'arrondissement, pour faire le point sur l'avancement des travaux, les délais d'exécution, le volet technique sur les matériaux utilisés et l'expertise des sociétés en charge du projet. Il était aussi question de réfléchir sur ce qui peut être fait une fois ce deuxième projet terminé, en termes de perspective. La visite sur les chantiers des missionnaires en dit long et c'est un sentiment de satisfaction qui s'est dégagé du côté du maire de Fonceville. Les populations de Fonceville sont très contentes. Les populations de Mangongo sont très contentes, mais les Francevillois veulent à ce que ce projet-là soit étendu à tous les arrondissements. Et c'est ce que nous espérons. Nous espérons qu'avec l'appui de très hautes autorités de Libreville, le projet va continuer sur toute l'étendue de la commune de Fonceville. Représentant résident de la Banque mondiale au Gabon, Rick Tsoukidombe pense que le travail s'effectue dans les règles de l'art et trouve ici leur sentiment de l'institution qui les représente pour appuyer encore une fois à la demande de l'État gabonais d'autres projets similaires. Nous constatons que le calendrier des travaux s'exécute en dépit de quelques retards qui ont été accusés au début au démarrage. Le programme de travaux se réalise et sera atteint sur la base de l'évaluation que nous faisons actuellement. Et nous sommes satisfaits de la qualité technique des travaux qui sont réalisés. Pour les populations, c'est la fin d'un véritable calvaire qui n'avait que trop duré. La population de Mangongo, nous sommes très contents et nous on veut que tous les travaux de ce quartier, ça continue à faire. Quand on fait la route, quand on fait les pardiens jusqu'à l'école, jusqu'au dispensaire, je suis très content. Si, je suis content de la route qu'on fait parce que récemment au marché, il y avait la boue. Et maintenant là, je crois que c'est impeccable. Ouais. Au moment où nous mettons sous presse, les membres de l'audit technique arrivaient également à Fonceville pour une mission sur le 10 projets qui compte 36 micro-réalisations. Et puis les travaux du séminaire d'échange de formation sur l'organisation des concours se sont achevés hier à Libreville. Une activité initiée par le ministère de l'Éducation nationale. Le point avec Octavie Yolandvé, Félix Moudibangoui. C'est devant les acteurs du monde de l'éducation que s'est déroulée la cérémonie de clôture du séminaire d'échange et de formation organisé par la Direction générale des examens et concours sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale. Les séminaristes ont évalué les actions menées jusque-là par la tutelle. J'ai participé déjà au secrétariat de BPC. L'année dernière, il n'y a pas eu beaucoup de couacs. Et avec cette formation, ça vient renforcer nos connaissances. Nous visons une meilleure efficacité pour que l'examen se déroule bien et que les résultats soient performants à la fin de chaque examen. Des recommandations issues de ces assises ont défini le nouveau schéma directeur de l'organisation des examens et concours. Implication de l'inspection de vie scolaire dans l'évaluation des besoins inhérents à l'accueil des candidats. Organisation d'un atelier de formation à la méthodologie d'évaluation au lycée à l'attention des enseignants de l'université. Renforcement des équipements et matériels didactiques DPS dans les établissements scolaires. En lieu et place du ministre Séraphin Mundunga, le directeur de cabinet, tout en félicitant les participants, a souhaité une mise en pratique des dites recommandations. Les conclusions et les recommandations auxquelles vous êtes parvenus sont suffisamment pertinentes pour que je puisse être rassuré de ce que chacun d'entre vous est plus que jamais outillé pour remplir convenablement avec la plus grande efficacité sa part de responsabilité dans l'exigeant processus de préparation, d'organisation et de gestion des examens. Vous devez, dans vos bassins pédagogiques respectifs, organiser des rencontres d'échange et de formation sur l'organisation des examens et concours à partir des éléments que vous êtes appropriés au cours de ce séminaire.
Je déclare clos les travaux du séminaire d'échange et de formation sur l'organisation des examens et concours et je vous remercie. Ce séminaire vient enrichir le rayon éducationnel déjà perspectible depuis quelque temps, notamment avec la récente célébration de la journée de l'enseignant. Venons-en à ce problème qui est rentré dans notre quotidien, celui de l'affichage anarchique. Vous verrez des annonces multiformes à tous les coins de la capitale gabonaise, un phénomène qui ternit l'image de cette ville. Le constat est fait ici par Lolita Obono et Yvette Legwo-Koussa. Le phénomène de l'affichage des petites annonces prend de l'ampleur dans la capitale. Ça salit les murs parce que les propriétaires de ces locaux prennent soin de les peindre, de les embellir, mais eux par la suite derrière ils viennent les salir. Parce que n'importe où comme ça, c'est pas joli, ça dégrade un petit peu l'image en fait. Normalement c'est pour informer les étudiants de certaines choses. Bon. Maintenant, le fait que certains étudiants viennent déchirer, je trouve que c'est une marque de responsabilité quelque part parce que il y a des étudiants qui veulent certaines informations et qui sont obligés parfois de courir après les infos et quand on arrive ici et que c'est déchiré, on passe à côté de quelque chose. Et sinon après ça fait une sorte de désordre parce que maintenant après le mur il est dans un état pas possible. Des affaires étrangères à Bolo, en passant par l'université Omar Bongo au rond-point de la démocratie, les affiches sont omniprésentes et le phénomène n'épargne pas les déventures des magasins, des ministères et les écoles. C'est important, c'est vrai, quand on cherche un travail, quand on cherche à louer un appartement et tout. Mais bon, n'importe où comme ça, c'est pas joli. Je pense qu'on devrait les sanctionner. Mais malheureusement, on ne sait pas qui les fait. Donc je pense que il faudrait prendre des mesures par rapport à toutes les personnes qui viennent nous afficher là. Par exemple, ceux qui sont là à côté. Que déjà, dans un premier temps, ils identifient ces personnes. Et ensuite, qu'ils les dénoncent. Toute la responsabilité revient à l'administration universitaire. C'est à l'administration évidemment de veiller à ce que les murs de l'entrée de l'université soient suffisamment gardés, soient en fait propres. Profitant du manque de législation et d'un environnement moins contraignant, le phénomène prospère, contribuant largement à l'alédissement et l'insalubrité de la ville. D'où l'urgence d'une régulation pour répondre aux normes de salubrité d'une capitale qui doit abriter très prochainement la Coupe d'Afrique des Nations de football. La note politique de ce journal avec le député de la commune d'Omboué, province de l'Ogooué-Maritime, qui était récemment dans cette localité. Alain Mensa Zonguele a visité à l'occasion plusieurs villages de sa circonscription électorale. Le récit est fait ici par Léa Lola Bifan. Engagé à poursuivre l'œuvre politique entamée par son prédécesseur, l'honorable Alain Mensa Zonguele a rassemblé les jeunes scolarisés de la commune d'Omboué pour manifester ses encouragements à ses élèves en quête de savoir. Dans ses valises, une contribution scolaire avec à la clé des manuels scolaires. Un geste qui témoigne de l'intérêt que le député d'Omboué accorde à l'éducation des jeunes, qui a d'ailleurs réaffirmé sa détermination à être aux côtés des élèves en leur apportant un appui nécessaire à leur épanouissement. Un acte de générosité que les élèves ont salué, non sans exprimer quelques doléances, à savoir l'ouverture d'une salle multimédia, la construction des logements des professeurs et la réhabilitation de certains bâtiments. Cet élan de bienfaisance s'est également poursuivi dans les villages Ngué, Sika, Aboloué et le quartier latin où le député Mensa Zonguele a offert 3 groupes électrogènes et du matériel de pêche, tout en visitant la case d'écoute en construction à Asséoué. La rencontre politique avec les militants du Parti démocratique gabonais d'Omboué a mis un terme à la tournée du député Alain Mensa Zonguele. Nous allons clore cette édition d'information avec la découverte de la montagne Tchad, site
touristique qui se trouve entre la province du Moyen-Ogooué et celle de Langounié. Visite guidée Ulrich Coupangoy. Situé à quelques kilomètres après Lambaréné, Montagne Tchad est un site historique qui attire chaque année des milliers de visiteurs. Touristes, passagers et visiteurs s'arrêtent volontiers en ce lieu où coule une source d'eau naturelle. Un chauffeur usager des lieux en témoigne. À la source, au Tchad. Est-ce que cette eau est propre? Oui, oui, elle est potable. Vous avez l'habitude de vous arrêter ici? Oui, oui. Lieu présentant une beauté naturelle permet aux botanistes, voire naturalistes, de venir se ressourcer en ce site qui mérite d'être doté des infrastructures touristiques en vue de le rendre plus productif et plus attrayant. Ici, c'est la montagne Tchad. Oui. Il y a les voitures qui circulent un peu beaucoup. Ça s'arrête toujours à cause de l'eau. Et c'est moi qui entretiens le site, mais manque les moyens. J'ai besoin d'un gros congélateur. Un gros congélateur et le groupe. Le tourisme, une de nos productions économiques importantes, se verrait par ce site renforcé en matière de sa richesse. Je vous l'ai dit tantôt, sous la haute présidence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, le 4e Conseil des ministres délocalisé s'est tenu ce matin à Makoko. Vous aurez le communiqué final qui a sanctionné ces travaux au cours de l'émission spéciale qui sera co-animée par Patrick Simangoy et Omar Djembi Doukaga. Merci pour votre attention. À demain 20h.